On en avait parlé, mais apparemment non. Et donc, je vais vous parler rapidement de ma petite entreprise. On rentre dans les deux dossiers qui vont vous être présentés sur des opportunités d'investissement. Je recadre rapidement. Et je vais vous parler de ma petite société qui s'appelle Woodman et qui est en croissance. Et pour accompagner cette croissance, il y a des besoins de trésorerie. Et c'est ce dont je vais vous parler rapidement ici. Woodman, donc, moi je suis dans le bois depuis 12 ans en Thaïlande. J'importe d'Europe et de Nouvelle-Zélande des produits bois, donc des bois le plus souvent bruts qu'on va traiter en Thaïlande. J'ai 4 types de produits principaux. J'importe du pain de Hollande, j'importe du pain également avec un pain autoclavé de Nouvelle-Zélande. J'ai des produits contrecollés pour l'intérieur des produits chênes qui viennent de Chine, et le tech, toujours, qui est une demande ici régulière des amis hôteliers surtout. Ce qu'on vend le plus, c'est ça s'appelle l'Akoya, c'est un pain acétylisé, donc c'est un pain technologique qui a subi une transformation moléculaire. Donc c'est un produit très technique, c'est le plus technique au monde en termes de bois, et on peut en faire tout un tas de choses, surtout à l'extérieur. Il y a une garantie de 50 ans, donc c'est assez rare dans l'univers du bois, surtout en Thaïlande. Donc 50 ans hors d'eau et 25 ans dans l'eau, donc c'est un produit assez technique. Donc, comme je vous le disais, on est en activité depuis 2005, donc on commence à avoir une réputation auprès des architectes qui sont les prescripteurs du marché. Donc c'est via ces filtres que nous travaillons. Moi je les rencontre, mon travail principal, c'est d'être à l'extérieur en clientèle et d'aller inviter les architectes à spécifier nos produits sur les dessins techniques. Donc ils travaillent surtout sur notre site principal, ce sont les architectes qui travaillent dans l'hôtellerie et dans le résidentiel, les maisons haut de gamme et les hôtels comme celui-là pour les terrasses et les équipements extérieurs. Donc on est bien sûr une compagnie limited, 4 employés taille et moi, nous sommes 5, donc une petite boîte. Et notre travail principal, c'est sous-traiter. Moi, je fais venir le bois en Thaïlande, et ensuite tout ce qui est travail du bois, installation, application des couleurs, tout ça est fait par des sous-traitants, des boîtes thaïlandaises aussi, des usines avec lesquelles on travaille souvent autour de Bangkok. Donc comme je vous le disais, moi, mon travail principal, c'est de vendre, et c'est d'aller conseiller les architectes principalement, et aussi un peu les développeurs, les promoteurs immobiliers pour utiliser nos produits. Depuis 2005, on a eu des années irrégulières, c'est le cas des 3 dernières années. Et moi je viens vous voir aujourd'hui parce que je sens depuis la fin de l'année dernière une augmentation, et là on est face à 2 énormes projets qui se présentent à nous et qui sont presque trop gros pour nous. Alors c'est un bon problème, néanmoins ça pose aux petites sociétés des problèmes de trésorerie auxquels il faut faire face, et en Thaïlande c'est peut-être moins facile qu'en France, puisque les sociétés d'affacturage, on en parlait avec Incomland, sont moins accessibles ou quasiment inexistantes. Il y a des possibilités bancaires avec des autorisations de découvert, mais derrière, qui dit banque, les banques ne sont que des machines à transformer de l'immobilier en cash, en quelque sorte. Donc si on vient avec des terrains et des appartements, ça se passe bien, mais sinon c'est plus compliqué. Donc il faut aller solliciter l'investissement privé pour pouvoir faire face à ces demandes de trésorerie. Donc ouais, depuis le début de l'année, on est déjà à 13 millions de bahts de chiffre d'affaires, et je pense qu'on va doubler encore ce chiffre d'ici la fin de l'année. Donc pour nous, c'est une croissance importante, et elle demande un accompagnement en trésorerie. Donc je disais, c'est intéressant parce qu'effectivement le marché bouge, le marché s'ouvre aussi, les marchés locaux. On est en train de faire 2 projets au Laos, ce qui est assez nouveau. Le Cambodge aussi, qui est des choses très intéressantes. Donc toute la région est en train de bouger, et la région ça va au-delà, ça va jusqu'aux Maldives, ça va jusqu'à l'Indonésie, où on a l'exclusivité de la distribution sur ces marchés. Donc ça c'est un cas concret. Actuellement un des projets que je mentionnais, c'est Singa, donc les fabricants de pierres, qui s'ouvrent à l'immobilier, qui investissent un peu partout, notamment en Thaïlande, avec un très très gros projet qui s'appelle Santiburi, qui sont 24 villas de luxe, qui sont vendues en moyenne autour de 200-250 millions de bahts la maison, près de l'école française, pour ceux qui connaissent le quartier. Pour nous, c'est environ, ça a même grossi depuis que j'ai fait ces slides, c'est à peu près 120 millions de bahts de commandes bois et installation. Donc ça dépasse le cadre des chantiers habituels sur lesquels on travaille, qui sont plutôt des chantiers entre 1 et 5 millions de bahts.
Donc pour nous, face à ça, et face à une commande en 18 mois de 14 containers à 600 mètres cubes, c'est effectivement très important. Pour rentrer rapidement dans les détails, la valeur d'un container quand on l'importe, c'est à peu près 2 500 000 bahts. C'est 2 millions de bahts de bois, et le reste en service, transport et taxes de douane. Et ça représente à peu près 1400 mètres carrés de terrasse en l'occurrence. La difficulté, encore une fois, c'est sur les gros projets comme sur les plus petits, mais sur les plus petits, quand un client individuel nous achète du bois, on peut plus facilement négocier les conditions de paiement. Dès qu'on attaque des gros chantiers où en général notre client ça va être la société de construction et pas le promoteur immobilier lui-même, il nous impose des acomptes de 15%, c'est le standard du marché, ce qui fait que concrètement on reçoit 546 000 bahts, mais on a 2 500 000 bahts à payer. Donc effectivement, quand ça se répète tous les mois à un rythme d'un container par mois, pour les petites sociétés comme la mienne, c'est un problème. Et donc une idée géniale qui est le placement commando. Donc effectivement, pour remplacer l'impossibilité d'affacturer ou d'escompter les factures, c'est de solliciter des investisseurs privés qui souhaitent investir des montants entre guillemets raisonnables, c'est-à-dire on ne parle pas de dizaines de millions de bahts, mais un budget de 2 500 000 bahts sur des périodes limitées. Là, je parle de 6 mois, avec en plus dans les 6 mois des remboursements intermédiaires. Donc 6 mois, ce qu'on pourrait appeler une sortie courte. Des garanties marchandises, c'est-à-dire que là, le collatéral, c'est le bois en lui-même. On est deux distributeurs en Thaïlande, il y a une forte demande, c'est-à-dire que même si dans le pire des cas, le client tout d'un coup change d'avis et ne souhaite pas l'acheter, le container il n'est pas perdu, ce ne sont pas des denrées périssables, on trouve un nouveau client en Thaïlande ou dans la région. Et un rendement que je qualifie de performant, qui est de 16% annualisé, 8% par mois. Donc c'est-à-dire concrètement un investissement de 2 500 000 bahts qui rapporte environ 200 000 bahts au bout de 6 mois. Donc si répété tous les mois, voilà, c'est 200 000 bahts de revenus par mois en investissant 2 500 000. Mais tu l'as déjà fait, c'est bon, Richard. Donc voilà l'idée du placement commando. Un placement, on rentre vite, on sort vite, avec une garantie marchandise. C'est mon besoin du moment. Comme je vous l'ai dit, les banques en Thaïlande c'est compliqué. Il y a d'autres possibilités, vous en êtes une. Je vous remercie de votre attention si vous avez des questions. C'est en discussion. Alors ça c'est le cas Santiburi, c'était un exemple. Et au même moment, on a 2 projets de cette taille-là et 3 autres un peu moins forts, mais des projets à 15-20 millions de bahts. Et ça va être signé. Santiburi, c'est signé fin juin. C'est important. Bien sûr. Tu vois que tous les Français là pendant 2 mois d'hiver, c'est ce soir. Donc c'est ce soir. Voilà. Oui. Comme je disais, ce gros projet que je prenais un exemple, si je signe en juin, c'est très rapide. Alors, même on a, avec un autre distributeur, on a déjà commandé le premier container en fait, en prévision, parce qu'ils vont nous demander, ils doivent finir 2 maisons témoins pour fin octobre. Donc on a déjà en prévision commandé le premier container, et après c'est un rythme. Cette année, ça va, il y a 3 containers à commander, mais le vrai début, c'est à partir de début 2018. Qui sont tes concurrents? Le marché du bois pour la construction en Thaïlande, c'est des grosses boîtes de taille familiales qui sont là depuis des décennies, qui sont des grosses sociétés avec des gros moyens le plus souvent. Mais sur ce bois en particulier qu'on distribue et qui a une garantie particulière, une tenue à l'extérieur particulière, on n'en a pas. C'est-à-dire que les gros projets qui ont les moyens, nous la cible c'est les maisons de plus d'1 million de dollars, et sur ces propriétés-là, c'est en général ou le tech, et là il y a des grosses maisons de taille qui le font, ou ce bois-là qui est un pain particulier, et là on est les seuls. On est 2 distributeurs en Thaïlande. Donc c'est nous et l'autre, mais on travaille, on essaie de travailler intelligemment et de ne pas se faire la guerre. Ouais, tes clients, c'est surtout des groupes d'architectes, ou ça peut être aussi du mobilier? L'architecte, c'est le prescripteur, donc c'est l'interlocuteur, le filtre au travers duquel il faut passer. Et ensuite, le décideur, c'est le promoteur immobilier. Mais notre client, véritablement, la société à laquelle on facture, c'est en général le constructeur. Donc on navigue dans un triangle
où il faut la jouer fine. Qui travaille le bois que tu reçois en conteneur? Est-ce que tu as une activité de négoce ou une activité de la façon dont tu travailles le bois? Bien sûr, de plus en plus, c'est des bois. Le pin est un bois assez technique à travailler. Donc quand on reçoit les containers, ils arrivent du port, on les envoie dans des usines particulières qui sont dans la ceinture de Bangkok et qui font le travail du bois. Ça veut dire le rabotage, le ponçage, la couleur. Bien sûr. Tout à fait. Absolument. Les 2,5 millions par rapport aux 3,6 millions, incluant la façon. Non, ça c'est que le bois. Ça c'est que le bois. Et ensuite, on a une autre facture, et c'est des factures particulières, parce que quand ça, avec des taxations aussi particulières, il y a la withholding tax, il y a d'autres choses, donc c'est une facture à côté où on fait le processing, la couleur. Et on peut faire l'installation aussi, on a des équipes, des sous-traitants toujours, qui peuvent installer quand c'est nécessaire. Et sur les gros projets, ils installeraient. Merci de votre attention. Pour ceux qui ont encore des questions, on pourra se voir lors du dîner. Et j'appelle maintenant Johan qui va faire la deuxième présentation.